Dans une folle expression d'originalité, ce sont les livres dont vous êtes le héros, puis Le Seigneur des Anneaux qui m'ont propulsé dans mon amour immodéré de la fantasy dès mon plus jeune âge. Et même si nous n'avons pas encore de bande-annonce pour la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, de nombreuses informations récentes permettent de mieux cerner l'ambiance aussi bien visuelle que les méthodes et les ambitions des showrunners et de ceux qui les entourent sur ce chantier qu'on peut qualifier de gigantesque. Et je me suis dit qu'à l'occasion de l'article publié dans le magazine Empire, pour lequel nous avons eu 3 couvertures dédiées, mais aussi des visuels inédits qui ont été révélés, il fallait que je vous fasse un petit point, et surtout ça me fait plaisir. De mon point de vue, les 2 plus belles de ces images qui ont été révélées dans le magazine sont peut-être le banquet à la table du haut roi des elfes Noldor, Gil-galad, ainsi que celle d'une tour de garde. Le repas elfique semble consacré à la rencontre entre le prince Durin et le roi Gil-galad, une rencontre orchestrée peut-être par Elrond, qui devrait jouer les ambassadeurs chez les nains de Khazad-dûm, comme on le sait depuis le teaser. Un gros travail évident sur les décors, les costumes, la lumière qui annonce du bon, je crois, dans l'immersion au sein des cultures majeures de ce 2e âge de la Terre du Milieu. Et si vous vous posiez encore la question, oui, Weta Workshop est bel et bien à l'œuvre sur la série, ceux-là même qui avaient fait la renommée des costumes, maquillages et accessoires des films de Peter Jackson. Ma seconde image favorite issue du numéro d'Empire est celle qui met en scène un personnage inédit, Arondir, qu'on devine tout juste au sommet d'une tour de garde qui ouvre sur un panorama splendide. Les espaces naturels et la façon d'y voyager, avec ce que cela implique de difficulté autant que de beauté, sont un élément très présent dans les écrits de Tolkien et j'espère que la série leur rendra justice. A priori, ce magnifique panorama correspond à la région de Tir Arad, un village situé dans le sud-est de la Terre du Milieu, dans la région d'Arad et sans doute pas très éloigné du Mordor et notamment de la barrière montagneuse qui l'entoure, qu'on pourrait éventuellement deviner sur la photo. C'est là qu'on retrouvera les personnages de Bronwyn, de son fils Théo, en plus de celui de l'elfe Arondir. On peut s'attendre à de nombreuses scènes de combat relatives à la présence des orques, à propos desquelles je reviendrai plus loin pour les fabuleuses images qui ont été révélées à leur sujet, ainsi que sur la présence de femmes orques. Mais il n'y a pas que le visuel qui compte, aussi la musique, les interprètes et surtout le scénario, et c'est sur ce dernier point que je conserve une approche très neutre pour le moment et qui va sans doute beaucoup déterminer du succès critique de la série. On sait que les 2 showrunners John D. Payne et Patrick McKay ont déjà en tête les grandes lignes des 5 saisons prévues pour cette série et même le plan sur lequel elle devrait s'achever. Je dois dire qu'il est déjà bon signe de constater qu'ils ont un projet narratif en tête, quitte à l'améliorer en cours de création, car je pense qu'il ne faut jamais fermer la porte aux idées qui naissent en plein tournage par exemple. Et ce n'est pas tout, loin de là, puisque les 2 compères ont aussi souligné qu'il y aura beaucoup d'action dans la série, plus que dans toute autre série dont ils ont connaissance. Bon alors admettons qu'il s'agisse là d'une très légère exagération et qu'ils n'ont jamais vu Banshee par exemple, mais c'est un point que je prends positivement de mon côté. Alors oui, je sais bien, Le Seigneur des Anneaux n'est pas un livre qui multiplie les descriptions de batailles de combat, même s'il y en a bien évidemment. Toutefois, à titre personnel, j'apprécie les efforts consacrés à des scènes d'action et au rythme qu'elles impriment dans une narration filmée. La lenteur a du bon, bien sûr, mais je dois avouer que mes goûts personnels encore me guident vers la mise en image des prouesses des combattants, qu'ils soient nains, elfes ou humains. Une dernière précision nous est apportée dans l'article à ce sujet de l'action, c'est l'idée de ne pas se contenter que de grandes batailles, parfois un petit peu impersonnelles, mais aussi d'aller explorer des situations illustrées par cet exemple qui nous est donné texto dans Empire de cet orc qui envahit votre cuisine. Qu'est-ce que vous faites face à lui? Eh oui, je sais, de toute évidence, la viande est de nouveau au menu. Autre précision sur la tonalité de la série, et notamment si l'évocation de l'action vous a un petit peu effrayé, les showrunners précisent qu'ils ne chercheront pas à concurrencer ou rattraper telle ou telle série concurrente, par exemple l'approche très crue, très violente de Game of Thrones. En effet, ils estiment que l'une des forces de Tolkien réside dans sa capacité à jouer toute la gamme de la fantasy, du plus léger au plus tragique, et que c'est en restant toujours fidèle à cet esprit qu'ils lui feront honneur.
Autre point mis en avant, celui du langage, du vocabulaire et de la prononciation. Ils ont parfaitement conscience du caractère essentiel au sens propre du terme, du caractère séminal de cet aspect dans l'œuvre du professeur de langue et littérature ainsi que philologue. Et dans cet esprit, aucun mot ne sera utilisé à l'écran qui n'apparaîtrait pas dans les écrits de l'auteur. Voilà de mon point de vue une excellente nouvelle, même si elle annonce un véritable cauchemar pour les traducteurs. Dans la continuité, Inverse a proposé un article très intéressant autour du rôle de la coach de dialecte Liz McPherson. Il faut savoir qu'elle avait déjà travaillé avec les acteurs de la trilogie du Hobbit, pour la prononciation bien sûr, et les retours d'expérience concernant la série maintenant sont parlants. Alors oui, bien sûr, il faut reconnaître que c'est très exigeant d'ajouter à tout ce qu'ils doivent déjà apprendre, là je parle des acteurs, une prononciation exacte d'une langue imaginaire, mais le résultat devrait être à la hauteur. De ce fait, nous apprenons que nous entendrons de l'orque, alors je ne sais pas s'il s'agira du noir parlé ou d'une variante, mais aussi bien sûr du Kusdul, du Quenya ou encore du Sindarin. Seule mauvaise nouvelle issue de cet article, il semblerait que les portions parlées dans les langues de Tolkien ne seraient présentes, disponibles qu'en VO et pas en VF par exemple. Espérons que l'approche à ce sujet change d'ici la sortie qu'on attend, je vous le rappelle, le 2 septembre avec la première partie du pilote. En effet, les 2 premiers épisodes devraient former un pilote en forme de diptyque réalisé par Juan Antonio Bayona et un vague projet existerait pour tenter de proposer ce pilote à la diffusion en salle de cinéma. Alors la chronologie des médias en France pourrait ne pas le permettre, quoi qu'il en soit, rien de concret pour le moment à ce sujet. On verra si ça aboutit ou pas et dans quel pays. Et si vous aviez encore des doutes, soyez sûr qu'on verra dans ce pilote des événements qui remontent au premier âge, voire aux années des arbres, même si ces événements antérieurs au présent de narration de la série ne devraient pas représenter l'essentiel de ce pilote de 2 heures, loin de là. En résumé, je garde bon espoir de voir le Valinor, au moins Tyrion, mais aussi certaines batailles, dragons et autres balrogs des grandes guerres ayant opposé les peuples anciens à Morgoth. Enfin, j'en viens à une déclaration des showrunners qui n'est pas assez commentée à mon goût. Ils estiment que le plus grand thème de toute l'œuvre de Tolkien concerne l'opposition entre mortalité et immortalité et, incidemment, la peur de la mort. Quoi qu'on puisse penser de cette affirmation de manière générale, il me semble qu'elle est très juste en ce qui concerne l'enjeu central du deuxième âge. En effet, la jalousie des hommes envers l'immortalité des elfes est au cœur de l'histoire de Númenor, histoire qui sera sans doute l'un des éléments centraux de la série. L'autre composante majeure sera bien sûr la création puis l'usage des anneaux de pouvoir, ce qui pourra se recouper en partie avec le destin de certains Núménoréens, bien sûr. Alors c'est vrai, certains craignent peut-être à juste titre la notion d'histoire d'amour entre elfes et humains, avec donc Arondir et Bronwyn, alors que cela se résume essentiellement dans l'œuvre de Tolkien à 3 couples très particuliers, très emblématiques, à savoir Lúthien et Beren, Idril et Tuor, et enfin Arwen et Aragorn. Néanmoins, cette idylle annoncée entre Bronwyn, Lumen et Arondir, l'elfe, pourrait être particulièrement intéressante dans cette perspective de la peur de la mort et de son impact sur le destin de ces nouveaux personnages, de ces protagonistes. Sur un autre sujet, on sait que l'écriture de la saison 2 est déjà en cours et que le trailer de la première saison, bien sûr, la grande bande-annonce que tout le monde attend, moi du moins c'est sûr, je l'attends de ouf, eh bien devrait sans doute survenir à l'occasion de la fameuse Comic-Con de San Diego qui débute le 22 juillet prochain, sachant que le fameux Hall H, un hall immense qui accueille les grands événements du Comic-Con, a été réservé pour une présentation dédiée à la série. Alors rassurez-vous, je vais vous parler des orques, mais avant cela, examinons les cas de Celebrimbor, Sauron et Adar. L'approche des showrunners consiste à prendre en compte chaque personnage en tant que héros de sa propre histoire, y compris dans le cas de l'antagoniste de la première saison. Il s'agirait sans doute du mystérieux Adar. Adar correspond à l'affiche de cette main au gantelet inquiétant tenant la garde d'une épée non moins sinistre. Bien sûr, nous verrons ce que cela donnera et si on peut éventuellement faire le reproche de la création de trop de personnages originaux, il faut aussi avoir conscience que le deuxième âge reste le moins développé dans l'œuvre de Tolkien, servant surtout de transition entre le premier et le troisième, même s'il reste marqué d'événements éminemment importants.
La présence de Sauron devrait, je l'imagine, n'être qu'en filigrane durant la première saison, qui va poser les enjeux, présenter les personnages. L'identité d'Anatar restera peut-être encore secrète, afin de ménager du suspense. Concernant Celebrimbor, petit-fils de Fëanor et plus grand de tous les artisans elfiques, après son grand-père donc, j'avoue qu'il concentre une certaine partie de mon inquiétude, ne serait-ce que du fait de l'âge de l'acteur choisi, Charles Edwards, 52 ans, et du look qu'on lui découvre dans cette image. Il était déjà étonnant de ne pas conserver la chevelure sombre d'Elrond, mais la mode brushing et cheveux châtain clair ou blond cendré me laisse perplexe, de même que la robe qu'il porte. Celebrimbor est plus jeune que Galadriel ou d'un âge comparable. On sait que l'apparence des elfes n'est pas nécessairement liée à leur âge véritable, mais le décalage a intérêt à bien ressortir dans l'histoire, à être judicieux. Comme promis, j'en viens maintenant aux orques, dont des visuels ont été récemment révélés sur IGN. D'ailleurs, pour être rapidement au courant des informations de ce type, de nouvelles informations, je vous invite à me suivre sur Twitter. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et je vous avoue qu'atteindre les 60 000 abonnés me ferait un petit plaisir complètement égoïste et superficiel. Et si je vous en parle, c'est aussi parce que, incidemment, j'y lancerai bientôt un concours permettant de remporter le coffret intégral 4K des 2 trilogies de Peter Jackson. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Les orques donc, que dire si ce n'est que ce qui nous est offert est extrêmement prometteur. Le rendu visuel comme la diversité des visages sont très appréciables et surtout dans l'article d'IGN, on apprend toute la réflexion qui a été consacrée aux orques qui apparaissent a priori en premier dans la Bible qui a été définie par les showrunners. On a donc des clans d'orques éparpillés de par le monde qui se cachent et survivent comme ils le peuvent depuis le cataclysme de la fin du Premier Âge et la défaite de Morgoth. Par définition, ce sont des orques qui ne sont pas encore tous réunis et organisés sous la coupe, la houlette de Sauron. On sait qu'on verra des femmes orques dont l'existence a bel et bien été confirmée par J.R.R. Tolkien dans l'une de ses nombreuses et fameuses lettres. Et la question de l'origine des orques sera justement explorée par la série, sachant que l'auteur a fait se succéder plusieurs versions à mesure qu'il affinait sa vision et sa définition de son univers. Alors j'ai parfaitement conscience qu'on retient souvent la notion d'elfes, voire d'humains transformés, corrompus, pervertis pour devenir les orques, mais il semble clair que les orques eux-mêmes, une fois qu'ils existent, ils conservent la capacité à se reproduire et qu'ils ont nécessairement développé une voire plusieurs cultures, protocultures, qui leur sont propres, malgré la complète tragédie de leur subjugation naturelle à l'ombre au mal. On sait que les orques ont bien souvent détesté leur maître et que c'est la crainte qui les pousse à obéir, sachant par ailleurs quand même qu'ils nourrissent généralement une grande haine à l'égard des elfes et autres créatures de la Terre du Milieu. Un dernier mot sur les pieds velus, les ancêtres hobbits. Alors déjà, leur existence au deuxième âge est totalement normale, il suffit pour cela de relire l'introduction consacrée aux hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Il est clair aussi que la capacité qui les caractérise est celle de passer inaperçus et d'éviter de se mêler aux histoires des grandes gens, et de ce fait, la série restera fidèle à l'esprit de Tolkien si ces proto-hobbits n'ont que très peu d'interactions avec les autres personnages et surtout avec un nombre réduit d'entre eux, afin de ne pas laisser une marque mémorable dans la grande histoire, celle qu'on conserve du moins dans les livres. Ces pieds velus sont un peuple en migration qui bouge à la recherche de terres favorables, se déplaçant à l'aide de chariots. De manière plus générale, on remarque que la série a fait le choix de reprendre les oreilles pointues, aussi bien pour les elfes que pour les hobbits, de même que les pieds anormalement longs pour ces derniers, ce qui correspond certes au canon établi par les films, mais pas nécessairement à la vision que pouvait en avoir Tolkien. Vous l'aurez compris, j'ai très hâte de découvrir cette série et ses 8 heures de contenu si on peut se fier à cette estimation de la durée des épisodes. Mes attentes sont très élevées, j'avoue, et j'espère donc que mon éventuelle déception ne serait pas aussi profonde que mon espoir. Un petit mot quand même rapidement au sujet des Ents, puisqu'il y a eu une publicité pour Prime Video où bien sûr on pouvait apercevoir la série Les Anneaux de Pouvoir, et dans cette publicité on pouvait apercevoir un Ent qu'un jeune garçon voit au travers de la fenêtre de sa classe. Alors est-ce que ça signifie pour autant automatiquement qu'on aura des Ents dans la série? Alors automatiquement non, après moi à titre personnel je pense que les showrunners utiliseront les Ents dans le scénario d'une façon ou d'une autre. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau voyage en Terre du Milieu est pour moi une fantastique opportunité et je souhaite le meilleur à tous ceux, toutes celles qui y travaillent, et notamment aux deux showrunners qui avouent se sentir parfois comme Frodo et Sam gravissant le mont du destin.
Un dernier mot pour vous apprendre ou vous rappeler que je mène actuellement une série d'aventures en Terre du Milieu, proche du début du Premier Âge, dans les parties de jeux de rôle sur ma chaîne Twitch et dont les replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de Rôle. La prochaine partie aura lieu ce mardi 28 juin à 20h30 sur Twitch. J'espère que vous y serez. Pensez à vous abonner à ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle. Tous les liens sont bien sûr en description. Si demain matin vous ne voulez pas vous réveiller en ressemblant à un magnifique orc, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous attendez de cette série des Anneaux de Pouvoir, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!